Ok mes BG, aujourd'hui Camino Daily un peu spécial, comme on aime beaucoup les faire, parce qu'on a des invités que je vais présenter dans quelques instants. Mais avant ça, il y a quelques semaines, vous avez vu, on a reçu Sonia Mary, avec qui on a parlé du DJing. Après, on a reçu Seb Lafrite, avec qui on a parlé de son émission qui est apparue sur la télé et sur sa chaîne YouTube. Après ça, on a reçu Tortoise et High Classified, avec qui on a parlé du développement du métier de beatmaking. On a aussi reçu Morgan Chapa, avec qui on a parlé du MMA. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, on reçoit les deux BG qu'on voit tous les jours sur leur chaîne YouTube. Trash Talk, mesdames et messieurs. Ça zoom. Vous savez comment le format fonctionne, ils sont là, on va en profiter pour leur poser des questions parce que c'est quand même la chaîne numéro 1 française sur le basketball. Donc on a plein de choses à apprendre d'eux. Vous qui êtes derrière la caméra, interagissez dans les commentaires, likez, partagez, c'est parti. Du coup, on est obligé de vous poser cette question vu qu'on sort de cette semaine NBA. Qu'est-ce que vous avez pensé de NBA à Paris? Bah franchement c'est cool, c'est historique. Nous ça fait 10 ans qu'on attendait un match de NBA à Paris donc non mais j'avoue c'était assez historique quand même. D'avoir la NBA de retour à Paris, nous ça fait kiffer quand même. Attends, j'ai une question. Du coup, c'est le premier match de saison régulière NBA. Il y en a jamais eu d'autres. Non. Ok. Il y a déjà eu des matchs de pré-saison. Ouais, de pré-saison. On en avait parlé en 2009, si je dis pas de bêtises. Il y a eu un Knicks Wolves, mais c'était un match de pré-saison, c'était un match d'échauffement. Complètement. Il y a déjà des franchises NBA qui sont venues, qui étaient venues avant jouer contre des équipes françaises. Bref, premier match officiel de saison régulière NBA à Paris. L'affiche pour vous, elle était cool ou Bah, le truc qui s'est passé, c'est que t'as Giannis Antetokounmpo quand même, MVP en titre. Ouais, Donc d'avoir, en termes de pur joueur que tu peux avoir, c'est de la balle. Par contre, il y a un an le match il est annoncé, il y avait Tony Parker qui joue Hornets, il annonce sa retraite 4 mois plus tard. Ah, je te cache pas que sur l'affiche ça fait un petit coup quand même. Parce que j'aime bien Nicolas Batum, hein, mais vite fait. C'est vrai. Donc du coup ça a changé un peu l'affiche de pas avoir le meilleur joueur français de tous les temps avec le MVP en titre à Paris. Là ça aurait été le feu d'artifice. Au lieu de ça, bah quand t'as pas le patron qui est là, ça change les choses. C'est vrai, mais on a eu plus peur au début parce que les Hornets étaient prévus pour être plus pourris que ce qu'ils ne sont. Finalement, ils jouent mieux que ce qu'on s'attendait. On a quand même eu un match, je trouve moi, tout à fait correct. Alors que ça aurait pu, si les Hornets avaient été plus dans là où on les attendait, ça aurait pu être, comme on dit au basket, un blowout et te retrouver avec, tu sais, plus 25 à la mi-temps, pas de match. Truc chiant, quoi. Il me semble que les Bucks, ils ont été menés quasiment tout le match. Jusqu'à l'entrée du quatrième quart, ouais. Voilà, c'est ça. Bah, pour moi, c'est qu'ils ont laissé et dès qu'ils ont décidé d'accélérer, ils ont accéléré. Après le truc c'est que les mecs qui sont arrivés mardi à Paris, shopping, activation, gros stuff, etc. Et les signes des grandes équipes, c'est les mecs qui te font, tu sais, c'est comme dans d'autres sports, ils te laissent traîner pendant 3/4 temps, pendant 75 minutes au foot, et après ils font genre, maintenant on passe aux choses sérieuses. Il y a Giannis qui s'est énervé, il y avait plus rien à dire. Tu sais, nous, on l'a commenté en live sur notre chaîne. À la mi-temps, on était là, ouais, Yanis, il est pas dedans et tout. Tout d'un coup, pendant le troisième quart, tu lèves la tête, tu fais, tiens, il a quand même 22 points et 14 rebonds, en fait. Tu sais, le match discret. Donc non, ouais, les Bucks, c'est beaucoup plus fort que les Hornets, mais c'était quand même une belle affiche. Ça a quand même bien joué au basket. Je trouve qu'à ce niveau-là, on a plutôt été bien servi. Ouais, ça va. Honnêtement, il y a pas grand-chose à dire là-dessus. Je dis ça parce que le match NBA en Chine 2019, c'était les Nets contre les Lakers. Et du coup, je trouvais que c'était une bête d'affiche. Et pour moi, ça, c'était pas possible en fait. En fait, c'était un match de pré-saison. Ouais. Ils ont fait ça. Et le truc, c'est que la NBA en France, ça fait déjà quelques années qu'ils sont là, qu'ils essayent. Et la NBA en Chine, ils ont envie de tout raquer. En plus, il y a eu 2-3 affaires, je pense, on en a entendu parler là, peut-être, où il y a eu des histoires un peu de Hong Kong, etc. Enfin bref. Donc, ouais, ils essaient de prendre le marché chinois, ça c'est sûr. Et c'est pas le même marché que la France, hein. Et ils kiffent, et puis surtout, ils sont... 1 milliard. Voilà, quoi. Il y a 500 millions de fans chinois qui ont regardé au moins un match la saison dernière. 500 millions. Ça Ouais, c'est un marché un petit peu plus gros que la France, quoi, on va dire. Tu vois, si t'es dans les bureaux, les headquarters de la NBA, tu fais bon, on envoie les Lakers en Chine ou en France? Ouais, on investit sur Limoges ou sur Pékin. Enfin, tu vois, c'est un peu, c'est pas le même délire. Vous avez dit que vous avez commenté le match et nous, avec Mike Piway et que Smo, on était au match, tu vois. On s'est croisés d'ailleurs sur les matchs d'entraînement. Et moi, j'étais surpris de pas vous voir ici au match ou en tribune ou à commenter le match directement là-bas parce que j'ai trouvé ça dommage. Commenter le match, c'est compliqué. C'est Beansport qui produit l'événement. C'est eux qui commentent le match, c'est normal. Ça fait des années qu'ils payent les droits, qu'ils investissent beaucoup sur la NBA, tu vois. Donc ça, il était pas question. Par contre, nous, on avait envie de faire un truc aussi avec notre team pour marquer le coup. Le truc, c'est que déjà, historiquement, quand il y a eu la billetterie qui a ouvert, il y a eu un gros bordel autour de ça parce qu'il y a eu grave de demandes, mais les prix étaient pour la plupart un peu ouf, tu vois. Et donc nous, on a fait, ouais, ok, peut-être. Déjà, c'est pas un one shot. La NBA, elle revient l'année prochaine à Paris, donc on pourrait revenir, tu vois. Mais le fait est que là, pour ce match-là, on s'est fait. Il y a plein de gens qui sont sur le bas côté. Qu'est-ce qu'on fait? On va juste se ramener et faire des selfies avec je sais pas quel sportif, ou juste on fait un truc historique, tu vois. Parce qu'il y en a, ils triment. Ça fait des années comme nous, ils regardent les matchs jusqu'à 7h du matin. Et là, à ce moment-là, on s'est dit, bah, vas-y, autant vivre l'événement ensemble, tu vois, plutôt que d'être juste en tribune. Tu vois qu'on
il y a eu l'annonce du match NBA. Moi, j'ai regardé le truc un peu de l'extérieur parce que je suis pas à fond dans le basket, mais j'avoue que quand je regarde vos vidéos, vous arrivez à me faire kiffer le basket, tu vois. J'ai regardé un interview d'Evan Fournier un week-end, tu vois, alors que non, j'ai jamais vu un de ces matchs, tu vois, et j'avais kiffé de fou l'interview. Et ce qui fait quand il y a eu le rendez-vous NBA Paris, je me suis dit ah ouais, genre là, ça va être le moment de trash talk, tu vois. Dans ma tête, vous alliez être sur le terrain à commenter, peut-être même à commenter le match et tout, tu vois. Je pensais que ça allait être ça, tu vois. Et j'avoue que j'ai eu une petite déception quand j'ai vu que vous étiez pas là, et ça m'a grave fait penser genre à des moments que nous-mêmes on a vécu en mode quand il y avait des event speakers en France, et genre on n'était pas de la partie, et du coup c'était dans ma tête, je me disais ah ouais, mais il se passe du média un peu numéro 1 dans le domaine. Et là c'est ce que j'ai ressenti avec vous, puisque tout à l'heure Yanis il disait ça, mais on n'a pas précisé, tu vois. Genre quand on regarde votre média et les autres médias basket, sur YouTube, il y a une différence incroyable. Moi, je peux pas regarder une vidéo d'un autre média basket parce que déjà, je me fais chier, tu vois. Et quand je regarde vos vidéos, j'ai l'impression que je suis avec Piway, Mike et tout, et qu'on est au bureau et qu'on est en train de délirer. Et les stats de votre média sont impressionnants. Vous avez fait le livre, vous avez fait le jeu, et là, il y a le truc NBA Paris, et vous êtes pas là. Après, le truc, c'est que souvent, on en a fait une hype de ouf. Après, c'est juste un match. Nous, il y a combien? Il y a 1200 matchs en fait dans l'année. C'est une dinguerie. En soi, oui, c'était historique parce que le retour de l'NBA en France, voilà, c'est important, tu vois, ça faisait 10 ans qu'on attendait. Mais nous, on était là genre, le match il est le 24, le 25, même pas le 25, le 24 à 23h, on fait, il y a Rockets Nuggets en fait à 2h du matin. Ça enchaîne, tu vois. Donc en fait, en soi, on savait qu'il y avait beaucoup d'attentes autour de nous et du match. On a fait ce qu'il fallait, on a interviewé Dikembe Mutombo, qui est une légende NBA. On l'a eu, on était en trio, on a posé grave de questions, il a fait du trash talking dans tous les sens, donc c'était propre. Ouais, on a rencontré Dikembe Mutombo, je sais pas si vous voyez qui c'est, mais il te serre la main comme ça, et puis ses doigts, ils vont jusqu'à ton coude. C'est la voix de Cookie Monster pour ceux qui connaissent. Enfin, il a une voix de ouf, allez voir parce que la voix de Dikembe Mutombo c'est un délire. Et il parle en franc, hein, on a fait une interview en français. C'est grave drôle parce que genre moi je touche un peu le basket, tu vois, et donc quand je l'ai vu sur le terrain, je l'ai reconnu direct, et on était avec Kusmo autour du terrain, et à un moment donné je le vois passer, et Kusmo il est à côté comme ça, et puis il est comme ça. Et avec la minute je dis wesh, Kusmo frérot, il y a une légende du basket qui vient de passer à côté de toi. Et il a dit oh j'ai pas reconnu. Ouais, hein. après c'est grave drôle. Je suis pas le basket. Je connais quelques grands noms du basket. Je suis passé au milieu des mecs et j'avais aucune idée de qui c'était. Mais il y a des fois, tu sais, je les voyais passer et je voyais que les gens ils étaient un peu. Donc je savais que c'était des mecs archi connus, mais moi je connaissais aucun de ces mecs-là. Et du coup, c'est vrai, j'ai raté des légendes pendant que je faisais les tours autour du terrain. Comment vous avez fait pour créer votre média? C'est bateau, tu vois. Mais comment vous avez fait pour créer votre média et genre comment vous avez fait pour en arriver là, tu vois? Et qu'est-ce qui vous a donné envie de créer ce média? Bah moi à la base j'avais juste lancé un blog, je voulais juste écrire là-dessus. Je trouvais que dans le basket il manquait un peu un côté humour mais corrosif, tu vois un peu. Il manquait les réseaux sociaux surtout la nuit. Twitter ça a vraiment commencé à exploser, je sais pas chacun quelle date vous mettez, mais début de la décennie 2010, j'avais l'impression, en tout cas sur le sport on l'a vécu comme ça. Moi je me suis mis avec Julien que tu connais, et après on s'est vite rencontré avec Alex, avec les gars de la team, et je me suis dit vas-y on va juste. Moi c'était un délire à la base, hein. Après je sais pas vous, mais moi en tout cas c'était un délire, il y avait pas forcément de perspective. Et après on a vu de l'engouement, qu'il y avait des gens qui étaient chauds, et après Alex connaissait Léonce, donc on s'est lancé sur YouTube. Léonce c'est le réal des apéros. C'est ça, donc on s'est lancé là-dessus, et puis après il y a les opportunités qui se présentent. Après comment faire un média, bah moi j'ai dit vas-y l'éditorial, on va faire un truc corrosif, humoristique, on va se taper des barres, on va tacler les joueurs qui sont pas bons, on va donner des fleurs quand ils sont bons, et puis voilà, tu vois. On va s'appliquer à écrire aussi. Bien sûr. Je veux dire par là pas des brèves, on va écrire des vrais papiers trash talk. On essaye pas trop de, tu vois, d'être numéro 1 sur l'info ou quoi. Ça a jamais été trop notre créneau, je pense que ça le sera jamais. Non, c'est analyse de l'info, complément d'info en fait. Les mecs qui ont monté trash talk à la base, c'est des mecs qui aiment écrire avec le basket. Tu vois, c'est de là qu'on vient. Les vidéos, elles sont venues après en fait. Les vidéos sont venues après, les réseaux sociaux sont venus un peu en même temps. Mais tu vois, c'est pas un hasard aussi si on est sur Twitter beaucoup, parce que Twitter est un média à la base, tu peux foutre des photos et des vidéos, mais à la base où t'écris un truc punchline à la con, hein, c'est rien, où t'insultes ton voisin, tu vois. Mais t'écris quoi. Tu vois, et pour suivre le sport, franchement, il y a pas mieux que Twitter. Non. C'est juste impossible en fait. Donc ouais, en fait c'est monté au fur et à mesure. Après t'essaies de voir ce que ça donne, il y a un bouquin, on te propose de faire un bouquin, donc nous on l'a fait, on bosse avec Sopress aussi. Donc la chaîne YouTube, on a fait notre 1000e vidéo là cette semaine. C'est ça. Et après, 1000 vidéos. 1000 vidéos quand même. Et après le truc c'est que tu vois, toi tu suis pas mal quand même la NBA, et le truc que je dis tout le temps c'est que quand tu suis la NBA, c'est pas que t'es solo, mais tu regardes les matchs seul tout chez toi de 1h à 7h du mat. Ouais. Quand t'es fan de NBA, t'es solo, tu vois. Et là en gros t'allumes Twitter et en fait tu trouves des Québécois qui se sont réveillés et qui parlent. Qui boivent du café, qui font des punches, etc. Et après on a fait genre, vas-y on rassemble 1000 personnes dans une salle. 1, 2, 3 le spell.
On a fait 300, 600 000 personnes et on a fait genre vas-y. Et moi je me suis dit c'était imprévisible, mais il y a 1000 personnes qui ont fait ouais gros, on va mettre un tarot et on va suivre la NBA ensemble. Parce que les gens, toute l'année, ils sont seuls tout. Je pense qu'aujourd'hui c'est un peu... Les gens qui viennent au sneaker event aujourd'hui ils viennent aussi un peu je pense pour nous checker et aussi parce qu'ils aiment la basket et je pense que les gens qui viennent à cet événement là ils viennent pour la NBA mais je pense qu'ils viennent parce que c'est vous qui organisez, parce qu'ils savent que ça va être carré, qu'ils vont se marrer tout ça tu vois. Le côté communautaire. Ouais, le côté communautaire où qui viennent voir le match dans une salle. tu vois, ce qu'on essaie de mettre dans nos vidéos c'est de la proximité, discuter vraiment en fait. On essaie de pas éluder les sujets même quand ils sont pas cool. Tu vois c'est pas toujours facile hein. En apéro on en a traité des sujets qui étaient pas forcément hyper évidents tu vois, mais moi je préfère les traiter quitte à me planter un peu mais au moins t'es avec les gens, tu te discutes, tu partages un vrai truc. Bah tu vois ce qui s'est passé là dimanche, il y a Kobe Bryant qui est décédé et Kobe Bryant et tu vois c'est une légende et nous quand on a eu cette info là, les gens ils sont tout seuls à vivre ce deuil là tu vois, et il y en a qui voulaient partager ça et quand tu vas voir ton oncle, ton frère machin et il te dit vas-y la NBA m'en bats les couilles frère. Sauf que là quand t'as tes potos que tu vois assis sur des poufs et tu dis vas-y je vais partager ça, bah du coup c'est important tu vois comme moment et ça fait partie des accords qu'on fait. Elle était dur à tourner lundi hein. Pour nous tu vois Kobe Bryant c'est... Tu connais Kobe Bryant? Ouais. Je le connais, je vois déjà, ça veut, tu vois, visiblement, ça veut dire tu vois, le niveau du gars. C'est un vrai deuil pour les passionnés de basket. C'est le gars, il a accompagné trop de gens, c'est trop une icône. En plus, il décède à 41 ans avec sa fille. Enfin, en plus, les circonstances, c'est pas genre, il est mort à 85 ans dans son lit, de sa belle mort et tout, quoi. Il est mort circonstances, entre guillemets, débiles, tu vois, d'accident d'hélicoptère, enfin. On a eu des hommages dans tous les sens. Le dimanche soir, là, il y avait trop de trucs. Et bref, pour revenir à ce qu'on disait là, c'est voilà, quand tu vis la NBA seul, t'essaies de trouver des endroits où te rassembler. Donc il y a eu Twitter, on a commencé à faire rendez-vous la nuit, allez café, minuit, on se met en... Déjà ça n'a pas de sens de prendre un café à minuit, mais bon voilà on a fait vas-y on va partir là-dessus. Et après les gens ils ont besoin de leur article le matin, il y en a qui sont dans les transports, aux chiottes, je sais pas quoi, ils font de la muscu, ils ont leur petit truc à eux tu vois. Ouais, et ça c'était important de créer un endroit où les gens peuvent se rassembler. La Fantasy League aussi c'est venu de là un peu. Ouais aussi. La Fantasy League tu vois c'est un truc pas compliqué comme d'autres Fantasy League où tu dois faire une équipe, gérer un budget machin, non là tu prends un joueur par soir. Le joueur une fois que tu le prends tu peux pas le reprendre pendant 30 jours donc il y a un petit côté stratégique mais t'es suspendu aux performances d'un mec quoi. T'as pas besoin d'être un expert de ouf du basket pour forcément être bon en Fantasy League en fait, dans notre Fantasy League. Et ça fait encore un truc où les gens ils se rassemblent tu vois, le matin, il y en a ils nous disent, je dis même pas bonjour à eux, enfin premier truc que je check c'est mon score tu vois de Fantasy League. Ouais. Les gars vous pouvez expliquer vite fait ce que c'est une Fantasy League pour ceux qui connaissent pas? En gros ça s'appelle la Trash Talk Fantasy League, en gros c'est un jeu où tous les soirs tu choisis un joueur différent. Il y a des matchs tous les soirs en NBA donc tu prends un joueur. Tous les soirs, faut bien ça. C'est ça. Mi-octobre à mi-avril. Et il y a des statistiques pour les joueurs et donc en gros on prend les statistiques une par une et tu fais un espèce d'algorithme, ça te donne un score tous les soirs et tu les accumules soir par soir et c'est la guerre. Il y en a, il faut avoir le pif quoi, parce qu'en gros tu vois un joueur comme James Harden en ce moment en NBA il est trop fort donc tu dis je vais le placer un soir, je suis sûr qu'il va faire une dinguerie. Voilà, un petit coup de mou en ce moment. Et parfois tu te dis yes je vais faire jackpot, je vais miser sur lui ce soir donc je vais le sélectionner parce qu'après t'as 30 jours où tu peux pas l'avoir et le soir où tu le prends parfois il est dégueulasse et à ce moment-là tu l'as pas pendant 30 jours et je te jure il y en a ils disent je vais pas au taf, je vais pas parler à mes potes, sans compter les carottes que tu peux prendre par certains coachs qui à la dernière minute décident de pas faire jouer la star que toi t'avais mis dans ta TTFL, du coup t'as 0. Ouais. Je veux dire que t'es ça comme ça. Il y a un peu de l'eau à gagner et tout, c'est quand même c'est un jeu qui est assez cool avec de plus en plus de participants. Maintenant le niveau il devient assez gueudin en fait. Ouais. Et le truc c'est que ça fait partie de, tu m'en parlais, ça fait partie de l'écosystème. On a des gens, on les croise, ils me disent j'ai kiffé votre bouquin, par contre je savais pas que vous avez YouTube. Il y a des gens ils regardent YouTube, ils font vous avez un site. Il y en a ils nous suivent sur Twitter, ils font vous avez un jeu de fantasy. En fait chacun fait son self tu vois. Ouais mais ça c'est il y en a il y a les hardcore, il y en a qui ont moi, tout et il y en a qui ont 2-3 trucs, il y en a qui kiffent juste les articles mais qui savent même pas qu'on a un Insta ou je sais pas quoi. En même temps il est total, n'allez même pas sur l'Insta de Trash Talk, il est falche. non mais honnêtement on le voit bien. Les gars sur Insta vous déconnez pour de vrai. Ah ouais frérot, c'est abusé. On y vient gentiment, on y tape. C'est parce qu'ils peuvent pas écrire frérot. Ça les intéresse pas. Je suis à la ligne, ça va pas à la ligne. Je suis comment je suis mort. On a favorisé Facebook, on a favorisé notre page Facebook. Ouais mais les gars Facebook. Là vous visez les plus de 30 ans quoi. On a développé MySpace frère, on a développé même MySpace, puis Facebook. Non mais il a raison Mike, c'est vrai qu'on a aussi pas mal de gens qui nous lisent et qui sont genre les réseaux sociaux ça les intéresse un peu moins. Comme vient de dire Bastien, on a croisé pas mal de gens dans des Fnac pour des dédicaces de livres. Les mecs savaient pas qu'il y avait une chaîne YouTube. Le mec il lisait un peu le site, des gens tu vois plus 30, 35, 40, ils regardent pas parce que c'est pas leur façon de consommer quoi.
Les vidéos comme ça, c'est pas leur façon de consommer. Donc ils lisent un peu les articles en allant au taf ou je sais pas quoi, et ils ont acheté le livre quand il est sorti. Il y en a même, ils viennent avec leur fils qui a 16 ans, tu vois. Non, bien sûr, bien sûr. Ouais, Qui lui, par contre, lui, il sait pas qu'on a un site. Il lit pas, lui. Il regarde les vidéos. Donc après, ça c'est dans la. Enfin, vous devez connaître aussi ce genre de truc. C'est quand tu crées un média, t'essaies d'être un peu les médias nouvelle génération. C'est-à-dire que tu vas pas être juste sur un seul canal. T'essaies d'être bon sur YouTube, d'être bon sur Twitter, Insta, etc. Parce que tu sais que si tu fais juste un site, que tu fais des articles et que t'es pas présent dans les commentaires, c'est mort. S'il n'y a pas la proximité que vous avez avec votre audience, c'est mort. Tu vois. Vous avez un site, là? Il arrive. Là, il prend son temps, mais là. 10 heures. Teaser, ok. Il arrive en même temps que vos posts installés. Ce que je voulais savoir, c'est à quel moment vous vous êtes dit on va passer du blog où on délire, etc., à un véritable média. Et à quel moment aussi vous vous êtes dit ouais, on va être acteur de la culture, du mouvement, et on va faire des livres, on va donner du knowledge, on va faire kiffer les gens vraiment. Acteur du mouvement, tu me dis, hein, mais pour moi, c'est dès le début, on avait l'ambition. Moi, dès le début, avec Bastien, c'était assez clair que j'allais pas forcément faire des articles sur l'actu. J'allais peut-être faire un peu du récap de match et tout, mais dès le début, moi, j'avais envie, genre, de raconter les trucs d'avant. Tu vois, pour expliquer, moi, j'aime bien le côté expliquer aux gars qui commencent à s'intéresser, quel que soit l'âge. Tu commences à t'intéresser à un sport. Je pense que c'est cool qu'il y ait quelqu'un qui te raconte pourquoi on en est là. Donc, les vieilles histoires et tout. Bastien, il aime bien les gros dossiers sur les trucs d'actu où il va te raconter ce qui se passe en ce moment. Depuis le début, on a ça, je pense. Après, les vidéos aussi. Les vidéos, on a toujours tenu à... Tu vois, les top 10, par exemple. Les top 10, l'idée, c'est évidemment de se marrer parce que tout le monde aime classer et tout. C'est aussi de parler de joueurs dont on parle jamais. Ça, Donc, après, de raconter le passé. après, passer de blog à média, ça c'est un truc. Ça se fait avec le temps. Ça se fait avec le temps, ça se fait aussi avec les signes en fait. C'est-à-dire que moi, je vais être très honnête, hein, on le fait pas. au début, quand on était en mode blog cool, etc., quand il a commencé à avoir aussi des marques et des gens avec du bif qui se sont ramenés et qui m'ont fait t'as un cabis gros, moi j'étais là, c'est quoi un cabis? Je savais même pas, tu vois ce que c'est, tu vois. Je croyais qu'ils me demandaient de l'herbe, tu vois. et honnêtement, après je me suis dit ok, bon bah on va en discuter ensemble et on va monter une boîte. Et puis pour être totalement transparent, on a fait un financement participatif et shout out aux gens qui ont mis le bif évidemment au début pour lancer un peu la base. Puis tu fais des rencontres. Et nous on a croisé un mec qui nous a fait Brieux, il s'appelle, il a fait t'es pas un ancien de SoFoot toi parce que t'as une éditoriale, on dirait un truc un peu basket mais version SoFoot. On s'est croisés, etc. Puis tu bosses avec Sopress et etc. Et après tu te rends compte que si t'es validé par ces gros là, tu te dis bah vas-y je vais passer le step supérieur. Donc ça demande des sacrifices, des investissements, etc. Et je pense que c'est là qu'on est passé vraiment de blog à média où les gens ont fait genre ok c'est pas juste un délire entre potes. On a fait notre taf quoi. Là, vous parliez d'investissement. Genre, au niveau personnel, ça prend énormément de place dans votre vie parce que vous vivez aussi la nuit, vous vivez le jour. En période de playoff, alors là, je veux même pas imaginer. Enfin, au niveau personnel, c'est comment que vous allez avoir une vie. J'imagine que c'est la merde. Non, c'est pas la merde, mais c'est vrai que là maintenant ça va mieux. Ça va mieux parce que maintenant on commence à être un peu plus nombreux, pas aussi nombreux que Camino et j'espère que ça va être comme ça par la suite. Mais j'avoue qu'on essaie de développer au niveau perso, d'avoir un peu plus de time, mais c'est des journées de gueudin, c'est sûr. Parce que bah moi j'ai pas envie éditorialement, tu vois, que les gens ils se disent on pionce, tu vois. Donc moi je vais être là jusqu'à 7h du temps et après bah je vais me réveiller à 10h, c'est pas grave. Ce sera pour plus tard. On n'a pas à se plaindre. Non, moi j'ai pas de problème avec ça. Même on aurait pu être fan de foot, tu vois. Le foot c'est pire, hein. Mardi soir il y a Ligue des Champions à 21h. Mercredi soir à la limite à 23h. 2h, tu dors. la soirée. Alors que moi je peux me faire une soirée, faire une petite sieste à 23h, 23h30 jusqu'à 1h du mat. Et après tu gênes personne en fait. Moi je peux pas me faire de soirée, hein, parce que quand on fait la soirée à minuit, t'es en train de turn up et tu fais les gars, je peux pas parce qu'il y a Nets Knicks dans une heure. Quand je dis une soirée, c'est parce qu'on fait pas les mêmes soirées. Ouais, voilà. Parce qu'on fait pas les mêmes soirées. Parce qu'on fait pas les mêmes soirées. C'est libre, c'est genre il est avec son bouquin et tout, voilà, c'est bon, c'est bon. Non, mais honnêtement, le perso, tu le développes, mais je pense, voilà, vous aussi, vous le voyez. Quand tu veux bosser dans ta passion, les heures du sommeil, tu les mets de côté, quoi. Vous devez aussi faire des heures de malade. De temps en temps, vous bossez le week-end et tout. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, moi, je me mets à la place de plein d'autres professions où je regarde et je me dis, ouais, ça me va bien, en fait. Ça me va bien d'être le dimanche après-midi et de devoir écrire un truc sur un joueur de basket, quoi. Ouais, pas de problème, en fait. Là, vous êtes combien à vivre de ça, genre? On est 5 à temps plein, plus les 11. Ouais, on est 6 vraiment à temps plein. Et après, c'est mode couteau suisse. Hein. Il y a beaucoup de gens autour, il y a du mode couteau suisse, donc il faut être à la fois réseaux sociaux, éditorial et tout. Donc, ouais, pour le coup, on est 6 ans à plein temps, mais on est une équipe de 10-11, quoi.
à peu près. Je pense de l'extérieur, les gens ils se rendent pas vraiment compte de ce que ça nécessite comme taf et même de ce qu'il y a derrière. En vrai, si j'allume juste YouTube, je vois des mecs avec des pluches, genre parler des matchs de la veille, tu vois. Les peluches, faut les choisir. Ouais. Faut choisir quelle peluche tu mets et tout. En vrai, c'est essentiel de savoir genre quel est le vrai taf qu'il y a derrière, tu vois. C'est pour ça qu'on vous pose ces questions, tu vois. Moi, en fait, ma question, bon, je m'y connais pas trop en basket pour être très honnête, mais je connaissais quand même Trash Talk de nom parce que je suis quand même pas mal sur les réseaux sociaux. Là, j'ai quand même appris que vous faisiez pas mal de choses entre les livres, les petites soirées, voilà, pas mal de choses sympas. Là, maintenant, vous avez un statut pour moi de média numéro 1 en basketball, c'était votre ambition et vous avez réussi. Maintenant, c'est quoi votre prochaine ambition? C'est quoi la suite pour vous? Moi, tout à l'heure, ils m'ont dit qu'ils voulaient racheter Beansport, c'est... Parce que... C'est en cours. C'est en cours. C'est en cours. Et après, ça sait pas ce que c'est un cabis, hein. Exclu Camino, on arrive. Non, Je sais pas si on peut dire qu'on est le média numéro 1, tu vois. Ouais. Y'a qui en face du coup Tu vois, déjà, t'as des gens à la télé qui ont les moyens de se payer les droits pour retransmettre les matchs. Ouais, c'est nul la télé. C'est peut-être nul la télé, mais c'est des gens, ils ont les moyens de se payer les droits pour retransmettre les matchs. Le jour où nous, on pourra peut-être faire ça, je sais pas si on le fera. Moi, tu me donnes un casque. On peut commenter un match en direct avec des gens qui nous voient taper nos délires ou pas, mais sur vraiment des matchs que tout le monde regarde. Là, je suis chaud. Parce que les droits des images, c'est un délire. Donc, nous, on peut continuer à faire les gars sur les poufs, etc. Continuer à développer du bouquin, des événements. Il y aura d'autres choses qui vont sortir, d'autres concepts. Mais honnêtement, tout ce qui est lié au match en direct, ça, j'avoue, Excusez-moi de vous couper, les gars, mais c'est pas parce que vous diffusez pas les matchs que vous êtes pas numéro 1. Si on regarde au moment du match, les gens sur Twitter, ils parlent que de vous. Et c'est Twitter France, c'est pas Twitter parisien ou je sais pas quoi. Ils parlent que de vous sur YouTube. Sur les réseaux sociaux. Ouais, mais Sur les réseaux sociaux, je pense qu'on peut considérer que on est ceux qui prennent le plus de place. Mais en termes de site internet, t'as d'autres sites internet qui bossent très très bien sur le basket. Nous, après, on a essayé surtout être numéro 1, on en a un peu rien à foutre. Mais par contre, on a essayé, tu vois, d'être... Moi, j'en ai pas rien à foutre. Hein. Moi, j'en ai rien à foutre. T'en as rien à foutre. On a essayé d'être polyvalent. Livres, vidéos, event, tu vois, site internet, réseaux sociaux et tout. Parce qu'en fait, je pense que c'est ça qui est le plus important. Ça revient à ce que disait Bastien tout à l'heure. C'est que chacun consomme comme il veut Trash Talk. Et aujourd'hui, si tu veux consommer du basket via Trash Talk, tu le consommes comme tu veux. Sur 2020, il y a des projets et je pense qu'il y a 2-3 trucs qui vont être fun et nouveaux à sortir. Ça, c'est sûr. Mais après, ça prend du temps, quoi. Parce que aussi, la NBA, c'est assez jeune en France. Enfin, je veux dire, ça fait quelques années, mais ça commence, Trash Talk aussi est assez jeune. Donc, on commence aussi à voir ce que ça peut donner au fur et à mesure. Mais... Et vous commencez à sentir que l'engouement pour le basket est de plus en plus présent en France, etc. Parce que c'est vrai que je le vois de loin. J'ai l'impression que... La communauté basket, j'ai l'impression qu'elle grossit à vue d'œil. Et même en plus de ça, je dirais que, il y a de plus en plus de gens engagés dans la communauté basket. Du coup, forcément, ça crée de plus en plus de contenu. Ouais. Et donc, clairement, le basket, il est en plein essor en France et c'est cool. Tous les indicateurs, si tu veux, ils sont ouverts. Le nombre de licenciés, ça augmente. Les gens qui consomment de la merch, c'est en hausse. Les gens qui jouent aux jeux vidéo à Touquet, c'est en hausse. Les audiences des matchs. Hein. La NBA, elle revient en France. Enfin, tous les indicateurs, en gros, on va pas tourner autour du pot. Il y a 2024 qui arrive. La NBA, c'est comme ça. Le basket, c'est comme ça. Et donc, les gens essayent de se dire aussi, vas-y, c'est bon, le foot, le rugby, le tennis, la pétanque. Je veux bien mettre aussi au basket parce que ça commence à être pas mal et qu'il y a de plus en plus de ces francs aussi qui percent en NBA. Ça joue aussi de ouf. T'as cité plein de trucs. T'as cité le nombre de licenciés, la NBA, les audiences des matchs, du coup NBA. Vous avez pas trop parlé du coup du basket local. Qu'est-ce que votre avis par rapport du coup à la Jeep Elite ou éventuellement la Pro B? Est-ce qu'à un moment vous n'êtes pas dit peut-être qu'on devrait peut-être mettre un peu l'accent plus dessus du coup pour que ça se développe aussi, parce que comme disait Sean, vous êtes média numéro 1 et je pense que vous avez aussi l'influence pour permettre à la Jeep Elite notamment de se développer. Déjà le premier truc c'est que on n'est pas beaucoup et parmi nous il n'y a pas de spécialiste de Jeep Elite. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on s'organise, peut-être créer un autre site, prendre d'autres rédacteurs qui connaissent leur sujet. Moi je vais pas te raconter de salade, je vais pas me mettre demain à écrire sur l'AS Villeurbanne. Franchement je la regarde jamais jouer. Ce serait du mytho, ça n'a pas de sens. Donc faudrait faire l'effort et on n'a pas le temps, tu peux pas être partout. Tu peux pas regarder la Jeep Elite et la NBA toute l'année, c'est impossible parce que sinon alors là pour le coup la vie sociale c'est dead. Donc t'es obligé d'avoir d'autres gens, donc c'est quelque chose qu'on pourrait avoir en tête, mais pour l'instant clairement c'est genre juste même pas une prio quoi. Et la réalité c'est aussi celle-ci. Nous on a des confrères qui bossent dans le basket français, survivre en tant que média sur le basket français. Si tu veux déjà survivre sur la NBA, faut que tu sois bien, tu vois, carré. Si tu veux survivre en bossant sur le basket français, c'est tendu. Après, moi là où je te rejoins grave, c'est que on a un niveau de responsabilité au niveau local par la suite. Moi ça reste dans le paysage de faire en sorte de montrer aussi à quoi ça ressemble le basket. Mais quand on en parle avec les joueurs qui sont NBA, les Français ils le disent le premier, hein. Et il est où le bif? Qui injecte en fait de l'argent pour qu'il puisse y avoir des gros clubs? C'est quoi le dernier club français qui a fait un truc en Europe? Enfin tu vois, on sait. Non mais voilà, ou Limoges, tu vois. Il y a Tony Parker qui arrive, donc avec ses moyens qu'on connaît, pour que l'Asvel commence à vraiment se développer à une échelle européenne. Mais il te faut des trucs comme ça quoi. Il faut des gros résultats pour rentrer un peu dans les masses. Et il y a pas de ça. Les gens ne peuvent pas
s'étiqueter. S'il s'étiquette à Tony Parker, c'est parce que, c'est le gars d'Eva Longoria à la base, qu'il a un Tony Burger et qui joue à San Antonio. C'est les 3 trucs que les gens sortent en masse, tu vois. Et comme vous le savez, c'est un excellent rappeur. On s'est connus, on était gosses, c'était mon premier love. Bien avant le basket, mon premier titre, toujours ensemble. À l'époque, on était croque l'un l'autre. Bien sûr, balance-toi. Mais du coup, le basket français, ouais, ça reste dans le paysage, mais à suivre. Est-ce que des fois, genre, vous êtes sur le média et vous vous dites, ouais, il y a des trucs qu'on peut pas dire. Est-ce que des fois, vous vous dites, ouais, par exemple, Evan Fournier, c'est ça. Evan Fournier, vous vous dites, ouais, il a fait un match de merde. Vas-y, je peux pas trop dire qu'il a fait un match de merde. Ça, tu on vois. s'est jamais privé. Non. Ça, on s'est jamais privé. Juste un mot vite fait, ou par rapport aux marques ou aux institutions, tu vois. Est-ce qu'il y a des fois, vous avez envie de tenir des discours et vous êtes bloqué, tu vois. Non. Au niveau éditorial, il y a un truc qui est clair, tout ce qui est peut-être politique, sexualité, religion, parfois faut y aller vraiment avec des pincettes et faire gaffe, tu vois, parce que t'as une responsabilité en tant que média. Mais après, toi t'as fait un match de merde, moi je me suis déjà engueulé avec des joueurs français parce qu'ils avaient dit, là-dessus t'as pas les coulisses, en fait j'étais blessé, gars. Ok, pas de souci. Mais moi je me suis jamais dit, ou j'ai jamais dit à l'équipe, ça on n'a pas le droit de le dire ou quoi que ce soit. Il faut qu'on ait la liberté. Quand on veut bosser avec des gens sur les pompes, je veux dire, ta pompe elle est claquée, on va dire qu'elle est claquée. C'est la liberté qu'on va avoir. Et si je m'appelle Trash Talk et que derrière je suis en mode, non, c'est trop bien, allez-y, cliquez, vous allez avoir 10% de réduction, je vais être là, genre je suis qui? Je me regarde comment le matin? C'est pas possible. Donc non, que ce soit sur Twitter en citant ou sur nos sites ou sur YouTube, moi j'ai dit c'est pas grave. C'est pas grave si on sait dire les embrouilles, mais au moins on sera transparent. Après, on fait pas de la polémique pour la polémique non plus, tu vois. Parce que c'est un peu trop ça aussi aujourd'hui, tu sais, il y a des gens, ils cherchent à clasher juste pour faire parler d'eux. Ça, on rentre pas trop là-dedans non plus. Parce que c'est l'effet inverse, en fait. Tu sais, c'est genre, vas-y, moi je dis la vérité, gna, je vais clasher machin, mais en fait, ça sert à rien tout ça. Ouais, religion, politique, on évite copieusement parce que c'est pas notre rôle. On est un média de sport, et si tu commences à mélanger les deux, tu tombes vite dans des guerres de tranchées ridicules, surtout sur les Facebook, les Twitter et compagnie. Mais sinon, ouais, en tant que ça touche au sport, on se permet, enfin, on s'en fout. Le mec, il était mauvais. C'est pas grave, tu vois. Tout. Il y a des gars, enfin vraiment que ce soit en équipe de France ou en France et tout, il y en a, ils nous détestent, hein, mais tant mieux, tu sais quoi. Allez-y. Accumulons les haters, y a pas de problème, tu vois. On va avoir cette image de genre, ouais, vous connaissez que la NBA, etc. Donc le basket français ou FIBA, c'est le basket européen en gros. Vous connaissez pas, donc quand il y a l'équipe de France, vous pointez au bon moment. J'en vais les couilles, gros. C'est l'équipe de France, donc on va la suivre, on va la commenter. Et si t'aimes pas, bah, va voir ailleurs, ça. N'empêche qu'il y avait pas mal de gens qui étaient contents qu'on fasse le petit France-États-Unis depuis le canapé. On nous a dit qu'on n'allait pas gagner. On nous a dit c'est mort. Et la France qui gagne. Putain de merde. Là, pendant la Coupe du Monde, on a quand même fait les ricains. Hein. Bon, c'était l'équipe C, enfin l'équipe Z, mais on l'a fait quand même. Est-ce qu'un jour, on va vous voir commenter un match en live? Parce que par exemple, moi je me dis, genre là, le but c'est clairement de développer le basket en France et de faire en sorte que le basket soit plus sexy, tu vois. Moi, j'avoue, le basket de base, c'est pas trop mon truc. C'est-à-dire, je vais jamais payer pour avoir un abonnement et voir juste un match pour goûter au truc, tu vois. Mais genre, je me dis que si vous commentez un match en direct sur YouTube, en clair, tu vois, et qu'il y a vos deux têtes incrustées, je vais me taper des barres, en même temps je vais voir le match et ça peut me faire kiffer le truc. Est-ce que genre c'est des propositions que vous avez déjà faites ou est-ce que c'est des projets sur lesquels vous taffez? Est-ce que ça va arriver un jour? Une fois sur le NBA League Pass. Ouais. Projet, ouais. Proposition, pas trop. Mais projet, ouais. Il faut. Moi, je paye tout le temps mes hommages à. Il y a des gens qui connaissent le nom Georges Eddy, qui était un commentateur dans les années 90, qui a fait le taf. Jacques Monclar, Xavier Vaution, c'est des gens qui ont vraiment fait le boulot pour que les gens puissent vivre la NBA, tu vois. Moi, j'ai envie de prolonger le truc un peu, tu vois. Ça va prendre du temps, mais ouais, carrément. Moi, je pense que c'est pas demain la veille que t'auras de la NBA en clair, en direct sur YouTube, parce que ça va rester un peu la propriété des télés pour l'instant, qui vont rester dans le système classique de j'achète les droits et je diffuse. Donc après, faire des crossovers avec certaines chaînes de télé avec lesquelles on s'entend bien, pourquoi pas, ouais. Autour de l'équipe de France, si ça tombe un jour, on le fera avec plaisir, non? Voilà, comme ça, Sean, tu pourras regarder, quoi. Bien sûr, je vais regarder. Moi, ce que je kiffe le plus chez vous, c'est le côté, genre, quelqu'un qui connaît pas le basket, il peut venir regarder votre vidéo et apprendre des choses, tu vois. Et votre livre aussi, il le montre, vu qu'il y a énormément de définitions et vous prenez le temps de bien expliquer les choses. Moi, je sais pas si le passage à la télé, genre, à moins que vous ayez un plateau, ils puissent faire venir des invités et faire leur truc à leur sauce, tu vois, de temps en temps. Je sais pas si cette démarche d'éducation et genre de transmission de l'héritage basket, tu vois, un peu ce qu'on fait, tu vois, genre vraiment vouloir transmettre et expliquer aux gens, tu vois, qu'ils soient expérimentés ou non. Bah, je sais pas si ça, vous pourrez le transmettre en commentant, tu vois, ou je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'il leur faut leur format, qu'ils aient leur chaîne YouTube, leur Insta, leur Twitter, et en plus qu'ils aient un format quotidien, régulier ou pas, tu vois, à la télé, où ils puissent faire leur truc à leur sauce, tu vois. Ouais, je tiens carrément, c'est hyper intéressant
façon que je dis, parce que moi j'aime bien le côté totalement indépendant, mais tu vois, on avait parlé tout à l'heure avec Sean, le challenge. Quand on aborde le truc, ouais, il y a la possibilité, tu vois, d'y perdre un petit peu, mais le challenge, c'est pas justement de contrer le modèle et dire qu'en fait tu peux faire les deux. Moi ça me botte bien. Ok, normalement sur le papier c'est pas possible. Moi on me dit pas ça, hein. C'est pas possible, on y va. On va tester, tu vois. On va tester, on va voir justement si les limites on peut pas les défoncer. Et que ce soit à la télé ou radio ou autre chose, mais tout en gardant tout le temps cette indépendance YouTube et autres. Mais c'est clair que quand tu passes à la télé, souvent les gens ils te voient différemment, donc ils disent ça y est, t'es acheté, t'es le tien. C'est parce qu'on te met dans des cases aussi. C'est-à-dire que si on doit aller à la télé, mettre une chemise, une cravate, pas dire un mot de trop, ça n'a aucun sens. Si on va à la télé et qu'on est à l'aise comme ici, je pense que ça peut avoir du sens. Mais la télé, c'est pas une fin en soi. Hein. Je pense qu'il y a plein d'autres manières de développer le basket que de commenter des matchs à la télé, je pense. Voilà mes BG, comment s'est passé notre Camino Daily avec les BG de chez Trash Talk. On a parlé de leur création, de leur développement et de leur futur étincelant qui les attend. D'ailleurs, on pose jamais la question. Mais dites-nous qui vous voulez voir dans nos Camino Daily, à qui vous voulez qu'on pose des questions, que ce soit posées, chill, et qu'on passe un très bon moment. Interagissez dans les commentaires, partagez, likez la vidéo. On se dit à très vite pour un prochain Camino Daily. Bonne soirée. Bye bye. On nous a dit qu'on n'allait pas gagner. On nous a dit c'est mort. Et la France qui gagne. Putain de merde. Let's go. Les ricains. Putain. Et alors? C'est un truc de ouf. On est encore dans le game. On est encore dans le game, putain. C'est ça. On vient de vivre l'histoire. La France a battu les États-Unis en basket.